cap en direction de Phnom Penh. Ça va la jeunesse? Ça se passe bien? Ça va, hein. On se bouscule. Après un petit lever tôt, un petit déjeuner tôt et un bus enfin confortable, on peut rallier Phnom Penh. D'ailleurs notre bus, le voilà. Direction Phnom Penh. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, était surnommée la perle de l'Asie du Sud-Est. Au XVe siècle, le nom officiel de la ville est un vrai poème. Capitale des quatre bras, heureuse maîtresse du Cambodge, nouvelle Indrapashta, noble fortunée et frontière du royaume. Phnom Penh, 7 h du matin. Tout le monde mange le feu. La soupe, tout est préparé là. Le petit repas du matin pour les Cambodgiens. On en est encore au vélo-pouce pour une balade agréable. Alors les maillots verts, ça doit être des pédaleurs de vélo-pouce. À l'époque coloniale, et pour mettre en valeur les trésors architecturaux khmers, pagodes, palais royal, les Français ont conçu une ville quadrillée de larges avenues bordées de luxueux bâtiments. Heureuse conséquence, quelques grandes trouées vertes et les promenades des berges permettent encore aujourd'hui à la ville de respirer malgré la congestion automobile sans cesse grandissante. Le poisson séché et du poisson séché. Elle a tué le poisson, là elle l'arrose de sang les autres. Le fameux cochon laqué. Wat Phnom. Phnom voulant dire colline, c'est le point culminant de Phnom Penh. Penh étant le nom d'une dame qui a créé la ville. Madame Penh, on a appelé le Phnom Penh. Selon une jolie légende, Madame Penh découvre 4 statues de bronze dans un tronc d'arbre flottant sur le Mékong. Pour mettre à l'abri son trésor, elle élève une butte de pierre, le Phnom, colline en khmer, sur lequel est ensuite édifié un stupa. Phnom Penh, vieux village de pêcheurs, devient la résidence des rois khmers vers le XVe siècle. Une sorte de jeu d'échecs cambodgien. Si, il y a des pions, il y a des têtes. Il y a des tours. Faut toujours tout taper.
À droite, le drapeau du Cambodge. À gauche, le drapeau du bouddhisme. Bonjour au Palais Royal. Le Palais Royal. Tenue correcte exigée. Ni short, Ici, sauf on se sent bermuda pas seul. sous le genou, ni épaules nues. Sinon, on vous demandera d'acheter un t-shirt sur place. Malgré ses airs de pagode ancienne, le palais ne date que du début du XXe siècle. Les principaux bâtiments, datant de 1913 environ, ont été commandés à des architectes cambodgiens et français par le roi Norodom, puis le roi Sisovat. L'ensemble, d'inspiration traditionnelle khmer, a beaucoup d'allure avec ses toits étagés aux tuiles vernissées, ses frontispices sculptés, ses balcons et colonnes, ses cours fleuries et ses longues galeries. L'arrière du palais du trône. La fraîche de Ramayana. Le roi Norodom Ier décida que la décoration murale du palais s'inspirerait du complexe royal de Bangkok. La fresque de Ramayana, qui fut achevée sous le règne de Sisovat, a été restaurée à plusieurs reprises, dont la dernière en 1992. La pagode d'argent. L'ensemble des stupas. Qui sont des tombeaux en fait. Les cendres des ancêtres du roi sont là. Stupa. La pagode d'argent. Le sol est recouvert de 5000 dalles en argent. Voilà, dans cette architecture, tout d'abord, vous voyez, il y a les trois fausses portes superposées. Donc, vous avez trois étages superposés. Ça représente les trois mondes. L'enfer, la terre et le paradis. La partie campaniforme, voilà, avec un bulle qui est surmonté immédiatement, ça représente le corps de Bouddha. Et la partie dorée avec des parasols en haut, ça représente le caractère transcendant de ce saint parmi les cieux. Donc, c'est le Bouddha qui domine tous les problèmes. Il a raconté un peu des positions pour le Bouddha ou pas? Des positions de la main. En tout cas, il y a 8 positions. Voilà, la position avec la main comme ça, c'est méditation. Et avec la main comme ça, voilà, comme celle-là, c'est protection. Et avec la main comme ça et comme ça, c'est la victoire. La victoire. Et avec la main comme ça, voilà, il y en a aussi. Voilà, comme ça, c'est l'éducation. Et comme ça, protection. 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 Les deux mains, c'est la paix. La paix.
Et le Bouddha allongé comme ça, parfois c'est la mort, parfois c'est le Bouddha couché. Ça dépend les pieds. Quand le pied est à peu près comme ça, c'est couché. Si c'est comme ça, c'est la mort. On attend que les pluies de rafale. Le départ du Tour de France en vélo pouce, le Tour du Cambodge. Allez. Vas-y Poulidor. Le tourisme de masse. Et encore et encore. Il est 11 h du matin. Banquet traditionnel de mariage. Il nous manque Michel. On n'attend plus que toi. Parti pour le Tonlé Sap et le Mekong. Toute ta famille habite sur le bateau. Apparemment, c'est des chams. Hein. Pêcheurs. Des chams voilés. Ouais. C'est une dragueuse pour récupérer du sable. Ouais, je récupère du sable. On cherche notre hôtel. Même pas une moto devant, même pas une moto derrière, c'est la honte. Phnom Penh by Night, la rue de notre guest house. Notre petit resto du soir. On va faire renverser. Chaud la rue, chaud. La rue de l'Europe Guest House. Notre petite guest house tranquille et familiale.
ซ่อมแพ็คส่งของลูกค้าสั่งโทษทำกัน En plein travail sur le blog. Vous voyez, dans les conditions, on est obligé de créer le blog sur une chaise. Alors, on va voir, je vais, il y en a 80. Je vais prendre celles qui... Voilà, celles qui sont... J'en ai pris quelques-unes des panneaux de Rafi. Notre rue. 6h30 du matin, Phnom Penh. Cours de Tai Chi pour les Occidentaux. Et voilà. Chacun son style et son sport. Les cercueils certainement chinois, il y a les Chinois enterrent leurs morts. Les Cambodgiens brûlent les corps. Tu mets rien de poussière qu'il y a au fond là. Les routes du Cambodge. C'est horrible. Avec le sourire de la mer. On va voir tout la queue leu derrière. Voilà, le bus pour Kratie. Kratie en cambodgien. Oh, et à la télé quand même. Kompong Cham, nous traversons le Mekong. Il est large là. Hein. Le transport en commun. Ah ouais, ah oui.
Quand on était sur la piste de Stérouette. En route en travaux. Arrêt à une cantine. Ouais. Voilà un petit casse-croûte à l'arrêt de bus. Des belles migales. Ce ne sont de simples migales. Hormis les araignées, on peut manger des petits mognots, de tout petits. Nous traversons des plantations d'EVA. Allez, avancez. Arrivé à Croci. Avec toutes les voitures, la conduite là-bas. Mais je suis sûr qu'il aurait du succès. La police ne sera pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tuk-tuk, c'est pas autorisé. Ah ben s'il est conforme aux normes. Parce que votre pays c'est immeuble. Mon pays c'est Petit village. petite ville comme ça. Et il faut un permis de conduire pour le tuk-tuk. Oh, au Cameroun, non, on n'a pas permis. Non, mais Au Cameroun, il n'y a pas. et pour la voiture? Pour la voiture, on a permis. Ah oui. Ouais. Mais c'est pas les mêmes règles qu'en France. Hein. Oui, c'est différent. C'est différent. Somptueux mariage. Ouais. Ah, joli. Bravo. C'est pas le même poids du caoutchouc. Et quand tu vois tout ce Au qu'il y a dans la Cambodge, rue, il tu te fait dis, pas ils vont toujours compter chaud. À quoi ça sert? La preuve, regardez Thérèse un peu. Elle grelotte de froid. Oh, pas quand même. Et Michel a peur de son angine. Comme en France, un qui travaille, 4 qui regardent. Les petites maisons. Et où c'est que vous allez là comme ça? Essayez de voir des dauphins. À la rencontre du dauphin de l'Irrawaddy. Et je te signale que chez nous, quand tu vas à la pêche en mer, sur un petit arc, Voilà, doucement. Et voilà, montée de Roland dans le bateau, mais là on n'est pas, il est pas bien, il est pas bien, et là il est pas bien. Nous sommes toujours à la recherche du dauphin.
nous allons essayer d'apercevoir les dauphins de l'Irrawaddy que nous avons vainement attendus au Laos. Ils s'appellent ainsi car on les trouve également dans le grand fleuve birman qui porte ce nom. Cette espèce est menacée car elle doit faire face à toutes sortes de dangers. Les filets et les explosifs qu'utilisent les pêcheurs, les trains de bois qui descendent le fleuve ou encore les gouvernails vrombissants des bateaux à longue queue. Il ne resterait que 150 individus dans les eaux du Mékong. Il faut en général se contenter d'apercevoir leurs ailerons et leurs museaux au moment où ils respirent. Pas de pirouette à la flipper. C'est les deux de tout à l'heure. J'ai eu Clodo. Ils ne sont pas assez sortis. Là, il y en a un qui est juste derrière le bateau. Oh là là, ça brille, mais c'est pas là que c'est sûr. Ah ouais, bravo, bro. Et Alain, tu veux faire une photo, regarde. Bravo la coupe. Orkun. Ah, merci. On dit merci. L'inspection du travail va avoir du boulot là. Le poste de pilotage du bus pour Bandung, aux confins du Cambodge, Laos et Vietnam. La route est quelque part. Ah bah maman. C'est du mal. Un arrêt de bus en route pour Bandung dans le Ratanakiri. Ce que l'on voit là, ce sont des bambous dans lesquels on a mis du riz et du lait de coco et fait cuire à la vapeur. C'est la grande spécialité de la région, ça se mange, c'est pas mauvais. Il manque un peu de sucre, c'est tout. Ouais. Alors il y a un bouchon et quand on veut le manger, on le roule dans les mains un peu pour l'assouplir et hop, on tire le bouchon, on l'épluche comme une banane. Bon appétit! Dạ.
de la mort. Entrez dans la guest house Treetop Eco Lodge. Nous sommes perdus dans un nid de verdure. Je cherche les Trot Globers. Ah. J'ai trouvé 3 Trot Globers. Salut les Trot Globers, ça va? Ah, Mimi elle a son copain qui l'attend. Nous débouchons sur la plateforme. Et quand on arrive là, la vue panoramique de la terrasse. Perché dans les arbres. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. C'est bien Thérèse qui l'a récupéré. Perdu dans un cadre de verdure, le Treetop Hotel propose des cases à ses hôtes. D'ailleurs, je vous en montre 2 là, dans leurs petites cases, les sauvages. Voilà les petites maisons dans lesquelles on dort, tout le confort. Et il y en a une qui se cache là-bas au fin fond des branches, dans la même genre de petite case. Oh, la vie a l'air d'être belle pour elle, elle boit son petit thé le matin. Ça va Michel? Attention à la descente. En pleine jungle cambodgienne. Hello. Au revoir. L'état de la piste. Et encore les petits pots sont à l'envers là. Ils récoltent pas là. Ouais, parce qu'ils n'ont pas fait de saillie. Thank you. Le manioc cueilli et épluché, les racines. Ensuite, il les coupe en morceaux, les laisse sécher et après,
en sac et vendu. Alors là, il est tout coupé, il est en train de sécher pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, on met en sac. On est prêt. Oh, j'ai fait peur. Big family. Big family. Ah, big family. 5 people. This one, my wife, baby. Il a peur avec moi. Mon chapeau. Un par un. Pendant 10 jours. Une fois arraché, il les laisse sécher et il les repique. Non, il les laisse pas sécher. Hein. Ils les mettent en terre. Regarde. Il les coupe et ils les remettent en terre. Ah, ils sont à nouveau en terre là. Ok. On fait là, 4. Ici. Voilà, là où il y a des... Ouais. Ok. Ah oui, ça sort. Tu vois, ça sort là, un petit bourgeon Ah qui oui. sort. Tous les 4 bourgeons, il Ouais. Ok. Ça fait des boutures. C'est des tiges de manioc, la culture. Alors en ce moment, ils sont en train de faire, ils arrachent et ils récupèrent les racines, puis recoupent et replantent. Le pont de la rivière Kouaï. Oh, doucement. Au nom de Dieu, ça balance. Oh là, ça va là. Ouais, mais attends. Ah, Doucement. ah, c'est des là-haut. Ah bah ouais. Les aventuriers de l'Erkshébie. Hop là, voilà, et voilà pourquoi, tout ça pour ça. Le style colonial au Cambodge. L'entrée du marché couvert de Banglung. Ici, on est dans le monde du bijou. La brasure d'or. Gna 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 gna. Les coques de rivière, elles viennent de les... Alors toujours la même position, assis sur l'étal, et la petite balance classique. Dans toute l'Asie, c'est toutes ces petites balances. Oh, ils ont des grands yeux, dis donc. Oh, il est bien. Il est trop mignon. Non, non, la peau.
Elle joue très bien dans la glace comme ça, regarde. Mimi, regarde dans mon caméscope. Regarde dans mon caméscope. Oh, ben c'est pas grave les mouches. Alors, la fabrication des petits beignets, voilà, la pâte, et hop, et là-bas ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. L'Asie maintenant, c'est ça. Ça. L'Asie d'aujourd'hui. L'escargot le matin. Caméra. Ouais. L'Asie, c'est ça aussi. Nous sommes dans un village Krung. L'Asie, c'est ça aussi. Ça y est, t'as tout le village, Michel, il est là, ils arrivent les derniers. Le trou, c'est pour mettre les défenses de l'éléphant. Une femme de minorité Krung. Il m'a dit merci. Les autres, ils ont attrapé sans dire merci. Un village Krung. Les habitations sont assez semblables partout dans cette région du Cambodge. Une maison sur pilotis. Ça doit être le centre de cérémonie. C'est la maison des célibataires. Dès l'âge de 10 ans, le garçon va dormir là-dedans et il attend une jeune fille. Elle est poussiéreuse. Ça va les trotglobeurs? On embarque pour l'inconnu. On va ramer là. Hein. Ils commencent, hein. Ils ramassent les canettes, tout ça. Voilà. Happy. Oh, comme une fleur alors. Alain Cowboy, mais Alain, il chaîne. Ici, l'eau de la rivière, il creuse un trou au bord de la rivière. L'eau passe et est filtrée et il récupère cette eau pour se nourrir et faire la cuisine. Voilà. C'est astucieux sa gamelle. Orkun. Toi, t'as eu quelque chose déjà. Non, toi, t'as déjà eu ça. Et toi, tu l'as eu, toi? Si, il a un ballon jaune, lui. Oh, c'était pas pour ici. J'ai pas pensé à demander pourquoi. Le retour à la maison. Entrée dans le village. On est en train de fumer, un ami.
Elle fume quoi là, Ah, pardon. C'est pas de lui. Tabac, c'est pas du... It's the tobacco. 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 Non, c'est pas Tobacco. Tobacco. Sometimes the leaf from the banana, the leaf from the tree. Sometimes the paste, you know paste, madam, you know paste like put the tobacco and then you can smoke. Smoke. Paste from the bamboo. Pipe. Yes. Une pipe. Yes. Parce que le petit, il ne sera pas soufflé. Ouais. Voilà, lui, c'est... Il y a un tout petit bébé là-bas. Il est en train de téter, lui. Séance vidéo au village. Ah, tu vas me filer? Hein? Quoi? Hein? Chụp tiền cả. Le bac pour traverser, je sais pas, le nom de cette rivière, je sais toujours pas. C'est bon, là, on est bien. Ah oui, il y a de l'air. Température idéale. Oh, il y a un cochon. Deux. Ah, il y a deux cochons sur la mobilette. Oh, je l'ai en gros plan, alors. Les pauvres. Ouais, ils aiment pas. Notre 4x4. Bit very old. Bah comme ça c'est très bien. Oh, ouais. Une heure là, on va s'endormir, bercé, pas des éléphants. Je vais pouvoir me mettre. Con coi số là tay khốp màu ngon á, khốp màu ngon á, con đã chơi tới lúc phép quá đó. Dạ, ok. Ok. Dạ, dạ, dạ. Ça va, il fait beau là-haut. Ok. Slowly. Ba cái tam con. Ok. Big. Allez. Ok. J'espère que vous avez filmé tout ça parce que là c'est un coup. Hein. Ça va? On est les rois du monde.
Lâche pas le morceau, Alain. Attends, il veut nous faire une photo. Le cornac dirige avec ses pieds sous les oreilles. Et l'autre, il veut s'en aller à droite à gauche, mais il l'empêche. Ouais. Il me fait peur là. Parce que s'il s'en va, il ne veut plus avancer. Et parce que si l'autre passe devant, il va le suivre. Ils veulent aller faire un tour dans la forêt. Allez. Ah, les têtes de cochon. Eux, ils rigolent. Nous, on rigole plus. Un dos d'éléphant à travers la jungle cambodgienne. Et où il va, lui? Il fait le tour de l'arbre. Et oh, Alain, ça caca. Ouais, il fait du vent, là. Qu'est-ce qu'il a au menu? Alors, faut attendre que monsieur ait fini son petit tanka. 4 heures. Elle est bonne là. Et regarde, j'essaie avec l'éléphant qui mangeait. Ouais. Là, on passe là. Attends. Oui, entre deux arbres. Waouh, le passage est fait. C'est le péage. Eh, vraiment entre deux arbres là. Ah ouais, il faut pas le laisser là. Perdu dans la jungle. Il se fâche parce qu'il ne mange pas là. Attention, le vôtre il se fâche. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, c'est quoi comme cylindrée votre modèle? Ah. Petite vitesse. Et grand doucement. Ah, le nôtre va peut-être doubler. Attention, on double. Il n'a pas mis son clignotant. Ah, tu me fais un pec de profil. Va bien. Tu nous as pris aussi. Et voilà la Formule 1 Alain Thérèse. Bon. Oui, il va te prendre toi. Oui, bonjour. Bonjour, prends en photo s'il te plaît parce qu'il n'a pas une marche. Voilà. Non, tu te crispes pas, il n'y a aucun souci. On aurait dû prendre un bout de pain. Voilà. 36 ans. L'attente de Van pour Vietnam. Sinon, à sécher, ça va laisser sécher. Et voilà, pour le départ. Notre minivan nous emmène. On est à attendre pour faire remplir les billets de la sortie. Voilà. Il y a encore du monde.